Les voitures sont horribles pour les personnes, pour l'environnement et surtout pour les villes. Tous les jours, on conduit à l'école ou au travail. C'est bon, non? Beaucoup de monde dépend des voitures, mais le résultat, c'est que les villes ne sont plus équipées pour les piétons. En fait, j'ai deux raisons pour lesquelles je déteste les voitures. Elles sont un remplacement inefficace pour les autres moyens de transport et elles sont la cause d'un urbanisme catastrophique. Tout d'abord, les voitures ne conviennent pas en ville. Elles font trop de pollution sonore et d'émissions nocives. Par ailleurs, elles sont dangereuses. 1,3 million de personnes meurent chaque année à cause des accidents de voiture. Elles présentent d'innombrables inconvénients et elles sont moins pratiques que les alternatives en coût, en efficacité et en durabilité. Les trains et les bus sont meilleurs pour faire la navette en ville et aux endroits plus éloignés. Ils sont plus écologiques, économiques et accessibles que les voitures. Pour les déplacements urbains, faire du vélo est bien meilleur. Il peut faire presque tout que l'auto, y compris amener les enfants et transporter de grosses choses comme il existe des vélos spéciaux, en étant non seulement écologique, mais aussi bénéfique pour la santé. Et bien sûr, la marche est parfaite pour les courtes distances. Cela dit, ces modes ne fonctionnent que s'il y a une infrastructure adaptée. En comparaison, les autos sont censées permettre au peuple de faire la navette plus rapidement, mais il y a trop de circulation. Je peux conduire jusqu'à mon lieu de travail en 10 minutes, mais en fait, je prends 20. De plus, il est difficile pour certains véhicules, tels que les bus, les ambulances et les camions, de se frayer un chemin quand il y a trop d'embouteillages. La demande induite constitue un problème sans solution. Si on élargit la rue, cela diminuera la circulation temporairement. Dans 1 ou 2 années, les rues se rempliront encore car ceux qui prennent le train ou le bus se mettront à conduire. Ça demande de l'espace, puis voici l'expansion urbaine. Cela m'amène au deuxième problème, les villes destinées aux voitures. Elles ont besoin de grandes infrastructures dont les rues, les parkings et les stations-service. Moi, je suis chanceux de pouvoir aller à l'école à pied et de me rendre au parc à vélo, mais c'est à peu près tout. Maintenant, tous les endroits, comme le supermarché ou la bibliothèque, sont loin, parce que la société s'attend à ce que tout le monde ait une voiture, même si ce n'est pas tout le monde qui en a une. À cause des autos, l'infrastructure pour les modes de transport alternatifs n'existe pas. Quand je remarque une piste cyclable à Toronto, je tombe des nues, comme si je venais de voir une licorne. Récemment, l'Ontario a dépensé près de 10 millions de dollars pour étendre les pistes cyclables. On met quelques pistes cyclables ici, quelques autres par là, mais elles sont encore dangereuses à côté de grosses arbres en métal, sans barrière, conduites par les chauffards. Et vous savez combien le gouvernement dépense sur les autos? 2 milliards de dollars. Il y a trop d'organismes pour accommoder les voitures, aucune réflexion sur les transports publics et les vélos. Aux Pays-Bas, les gens vont à vélo au travail. C'est plus simple, mieux pour l'environnement, moins cher, plus sûr. Et si on abandonne les voitures, on aura aussi plus d'espace pour les autres choses, comme les arbres, qui sont vraiment plus attrayants que les rues. Alors, il faut être attentif aux impacts des voitures et à la manière dont les villes en bénéficient pour améliorer sa vie en ville. Merci.